Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance pour demain, jeudi 15 avril, je crois. Voilà, j'espère que vous allez bien, en tout cas que vous avez passé une bonne journée. Moi ça a été, ma foi, j'ai pas fait grand chose, en fait, voilà. Je n'ai pas fait grand chose, c'était une petite journée de repos, j'en avais besoin. Donc ça a été série, bouffe, canapé, et c'était très bien, voilà. Ça fait du bien parfois. Voilà. Comme d'habitude, je vais commencer par dire merci. Merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous. Si ce n'est pas déjà fait, si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, tu n'hésites pas, d'accord? D'autre part, n'hésite pas si tu souhaites une guidance personnelle ou un nettoyage de mémoire karmique, tu as mes coordonnées dans la description de cette vidéo. Pareil, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Ah ça y est. N'hésitez pas à vous faire plaisir en visitant ma petite boutique magique que j'ai créée spécialement pour vous, avec des pierres, des pendules, des bijoux, etc. etc. Tu pourras trouver également le lien sous cette vidéo et tu as 10% pendant tout le mois d'avril, donc profite-en. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire, donc écoute, on va avancer. L'énergie principale pour demain, jeudi 15 avril 2021, est le dragon domestique. Communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Ouh. Ok, là on parle entre autres de ton animal totem, hein. Donc pour ceux qui font des rêves notamment avec des animaux, on vous demande de faire attention à ces rêves parce qu'ils sont certainement importants et ils sont certainement signes de guérison ou de message. Donc voilà, pour ceux qui ont des chats, des animaux, etc., il est possible que vous ayez des petits signes qui viennent par leur biais. Donc soyez à l'écoute et soyez aux aguets. Maintenant, sinon, on est tout simplement en train de te dire de faire attention à ton intérieur. Oh là là, je m'aperçois que j'ai oublié de faire un truc. Pas cool. Je sais pas ce que j'ai dit. Je me demande si je viens pas de dire une grosse connerie là. Fais attention à ton animal intérieur. Bon, si c'est le cas, désolé. Hein, voilà. Parfois, je fais des lapsus. Pareil, j'ai vu qu'hier, j'avais dit une grosse connerie. Je sais plus ce que c'était, mais pardonnez-moi. Normalement, je parle très bien. C'est juste quand je fais mes guidances, je sais pas pourquoi. Il y a des trucs assez extraordinaires en termes de vocabulaire et d'orthographe, enfin pas d'orthographe, mais en termes de vocabulaire qui sortent. Donc voilà, et de conjugaison. Hein. Donc voilà, pardon, je vais boire encore une fois, je suis assoiffée. Pardon, quoi qu'il en soit, le dragon en soi, c'est le feu, c'est la force. Donc on est vraiment, pareil, dans une vibration d'action. D'ailleurs, je sais pas si, n'hésitez pas à me dire si aujourd'hui vous avez été dans l'action, si aujourd'hui vous avez mis des choses en place ou si du coup vous êtes un petit peu poussé au boule pour avancer par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place ou pas. Moi, pas vraiment. Pour le coup, moi pas vraiment, mais des actions ont été mises en place malgré tout sans que j'ai besoin de le faire de mon côté, donc c'est bien. En tout cas des trucs que j'avais fait en amont qui aujourd'hui avancent. Quoi qu'il en soit, ouais, c'est le feu, c'est l'action. Vous savez, c'est vraiment cette énergie de tu vois, on y va, on fait et on avance. Donc voilà, on te demande également de dompter ce dragon pardon, domestique et d'aller dans la même énergie que lui. Voilà. Allez, on va voir ce qui sort par rapport aux cartes. Je sens qu'ils ont un message à me donner par rapport à ce dragon comestible. Ça fait 3 fois que j'ai envie de dire comestible. Hein. La meuf aime trop manger. On commence pas top, hein. On a la carte de la jalousie qui sort, mais attends, écoute, je suis désolée, je vais canaliser, je sens qu'il y a une canalisation à faire là. Je vais me centrer. Ok. En fait, parfois, on est attiré par les personnes qui nous ressemblent. Et là, ils sont en train de dire que ce n'est pas forcément une bonne chose. Parce que les personnes qui te ressemblent ne sont pas forcément en réalité en adéquation avec ce que tu es véritablement dans ton intérieur. Et il est possible que, au contraire, tu ne t'approches pas de certaines personnes qui ne semblent pas te ressembler, alors qu'il y aurait en réalité une réelle connexion entre vous. En fait, en gros, on te demande de ne pas juger les gens. On ne juge pas un livre à sa couverture. Et il semblerait que certaines personnes s'arrêtent à ça, s'arrêtent au physique, s'arrêtent à certaines choses comme ça. Et on est en train de vous dire que c'est une erreur parce que du coup, vous passez à côté de quelque chose d'important et de très intéressant notamment. C'est notamment valable par rapport aux amours.
Certaines personnes ne se focalisent que sur l'enveloppe, mais pas sur l'intérieur. Alors qu'au fond, c'est l'intérieur qui te fera vibrer pendant plus de temps que l'enveloppe. Sachant que l'enveloppe, elle peut changer en soi. Quelqu'un qui prend pas soin de lui pendant un moment, bon, ben voilà, tu vois bien que ça va pas être pareil. Donc, du coup, il vous demande, enfin, il nous demande de vraiment faire attention à ça. Bon, après, moi, j'avoue, je suis pas concernée par ça. Mais de vraiment faire attention à ne pas juger les gens par rapport à par rapport à leur physique, par rapport à leurs vêtements, par rapport à ce que tu as l'impression qu'ils dégagent de prime abord, parce que ce n'est pas forcément ce que tu crois. Et j'ai l'impression que certaines personnes que tu te permets de juger, alors que bon, bah, tu n'es personne toi-même hein, pour juger qui que ce soit, hein, pardon, mais voilà. Certaines personnes que tu te permets de juger, en réalité, t'apporteraient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et émotionnellement, et psychologiquement, et peut-être professionnellement, etc. Donc, en gros, on vous demande d'arrêter de... C'est comme si vous posiez un filtre vous-même sur les gens, tu sais, un filtre Insta, un filtre Snapchat, je sais pas quoi. Voilà, c'est comme si tu étais là et voilà. Tu mets des filtres sur les gens, mais en fait, les gens ne sont pas le filtre que tu as choisi en réalité. Donc, arrête de juger. Voilà. Bon, bah écoute. Et c'est pour ça qu'il y a ça qui est sorti ? Ils me disent que pour certains, en réalité, ce filtre que tu mets sur les autres, c'est parce que tu n'as pas envie de t'ouvrir toi-même à ces personnes-là. Parce que tu n'as pas envie de prendre ce risque de t'émerveiller. Pour des choses qui avant ne t'auraient pas parlé. Donc, ouvre-toi. Bah dis donc, c'est un super message. Hein. Voilà. Allez, on va voir quelles sont les cartes qui sautent. Qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à ça ? Enfin, qu'est-ce que j'ai à vous dire tout court, quoi. Est-ce qu'il y a des cartes à sortir ou pas? Il m'a changé. Ok, lequel? Ok, bon, bah, on va prendre Moho pour une fois. C'est rare que je le prenne, je crois, en vidéo. On va voir. Ah, plus de batterie. Bon, en tout cas, c'était un message super fort. Tu sais, je le sens vraiment comme... arrête de faire ça, tu sais. On a le travail à la tierce personne. Et tu vois, cette tierce... Pardon, alors... tu vois, cette tierce personne, c'est peut-être justement la personne que tu te permets de juger. Hein. Sauf que cette tierce personne, elle peut t'apporter la naissance par rapport à ton projet, par rapport à ce que tu veux mettre en place, par rapport à ce que tu souhaiterais potentiellement changer. Donc, ouvre-toi. Oh là là. Ouvre-toi. On a l'illusion, l'échange et les nœuds. Ok. Putain, c'est génial. Tu vois, on a l'illusion. L'illusion, c'est celle que tu te fais par rapport à ces personnes-là. D'accord ? Sauf que lorsque tu vas échanger en réalité avec ces personnes, lorsque tu vas t'ouvrir et te décider à ne pas les juger par rapport à leur physique ou par rapport à ce que tu as l'impression qu'elles sont, tu vas pouvoir dénouer les nœuds. Tu vas pouvoir te rendre compte en réalité que ces personnes sont plus que ce que tu crois. Il y a un deuxième message. Pour certaines personnes, en fait, vous pensez quelque chose à propos de quelqu'un. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont concernés par ça. Mais en gros, tu es persuadé de quelque chose par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation avec quelqu'un. Et on te demande vraiment d'échanger, de communiquer avec cette personne. De toute façon, demain, a priori, c'est vraiment la communication, la base hein, de ta journée. Mais on te demande vraiment de communiquer avec cette personne parce que, en gros, c'est comme si cette personne allait t'éclairer par rapport à la situation et que tu allais te rendre compte que c'est pas ce que tu crois. Voilà, on a encore l'illusion qui sort, on va voir ce qui sort avec. L'illusion, le silence, je te les montre, hein, histoire que tu ne crois pas que je triche. Hein. L'illusion, le silence, la réflexion, je te la montre après hein, si tu permets. L'ombre. Ok, donc tu vois, là on est exactement sur l'inverse. C'est-à-dire que tu vois, on a l'illusion et le silence que je t'ai montré tout à l'heure. Et on a la réflexion et l'ombre, réflexion qui résulte de ce silence. Hein. Peut-être que si toi, de ton côté, en gros, tu te permets justement de te faire des nœuds, des nœuds à la tête entre guillemets, mais en tout cas de faire des plans sur la comète en train de te dire oui, mais de toute façon, moi je suis sûre que c'est si par rapport à ça, etc., etc. En fait, ta réflexion ne va pas forcément te mener
sur quelque chose de lumineux et sur quelque chose de bénéfique pour toi. Et tu vois, c'est pour ça qu'on te dit d'être dans la communication, soit dans la communication avec cette personne ou par rapport à cette situation. Et tu verras que là, les nœuds vont être défaits. Tu comprendras certaines choses. Est-ce qu'on a... Oui. Nous avons le serpent, la naissance, l'anneau. Donc là, en l'occurrence, le serpent représente véritablement la transformation, d'accord, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui mue, une vraie mutation par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que tu souhaites faire, quelque chose que tu souhaites mettre en place. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être justement le fait de vouloir faire un bébé, ça peut être une relation naissante où tu as envie que ça aille un petit peu plus loin, ça peut également être une question de déménagement, d'emménagement, truc comme ça. Et là, tu vois, avec cette histoire de la naissance et de l'anneau, on te dit qu'il y a en soi un accord qui va être trouvé. Alors ça peut être une signature de bail, une signature de compromis, ça peut être une signature de contrat aussi. Peut-être que tu vas trouver un CDD, un CDI, un truc comme ça. Ou des signatures de oui, contrat de prestation. Voilà, tu l'adaptes après à ta situation. Tu sais bien que ce sont des guidances générales et que donc voilà, tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas, c'est pour les autres. Tu s'inquiètes pas mon chat. Nous avons quoi? Le nœud encore. Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à ce nœud? On a le nautile. Oh là là, la situation qui reste... Le nœud, le nautile, ça veut dire, tu sais, des nœuds, des trucs un petit peu relous, des choses à démêler qui durent un petit peu depuis quelques temps. Sauf que là, on a la pivoine. Et la pivoine, c'est très bénéfique. La pivoine, c'est la sagesse, c'est la réussite par rapport à quelque chose qu'on essaie de mettre en place ou qu'on a envie de faire. Donc, bon, écoute, ça m'a l'air plutôt bien. Ça m'a l'air plutôt bien. Mais dans tous les cas, demain, sois vraiment dans la communication. Hein. N'hésite pas... En fait, n'hésite pas à aller au-delà de tes impressions, qui sont, a priori, pour certains d'entre vous, plutôt erronées. Voilà. Allez, à la coupe, nous avons l'étranger, le soutien, nous avons la maison. D'accord ? Donc, bon, l'étranger, le soutien, la stabilité avec cette maison, il est possible que justement tu aies le soutien de la part de quelqu'un que tu ne connais pas encore ou quelqu'un que tu as peut-être jugé, n'est-ce pas, hein, par rapport à quelque chose qui se veut stable derrière. Alors, bien entendu, ça peut aussi être par rapport à une signature de bail, par rapport à une signature de promesse de vente, par rapport à la vente d'une maison, etc. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de positif par rapport à cette situation qui, au demeurant, va t'apporter une certaine stabilité. D'accord? Donc, bon, c'est plutôt très bien. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir pour demain? Ils me transmettent d'autres choses là. Ils disent qu'au même titre que vous devez croire en vous, enfin que ce serait bon pour vous de croire en vous, il serait bon parfois de croire aussi en l'autre ou en les autres. Ils comprennent en fait que pour certains on soit très... j'ai pas envie de dire, enfin j'ai envie de dire dubitatif, mais c'est pas le terme que je cherche véritablement. Sur nos réserves, tu vois, peut-être qu'on a peur, peut-être qu'on a vécu des choses, des trahisons, etc. qui font que bon bah aujourd'hui, oui, en fait, on a du mal à avoir confiance, n'est-ce pas? Donc voilà. Mais en fait, ils disent que effectivement pour certaines personnes c'est une évidence et en fait on le ressent véritablement. Mais pour d'autres, ça n'en est pas une. Et en fait, c'est comme si on s'obligeait à ne pas croire en cette personne, à ne pas croire en ce qu'elle va nous dire et à ne pas croire en ce qu'elle peut nous apporter. Que ce soit émotionnellement, physiquement, sentimentalement, psychologiquement, financièrement, etc., etc. Et en fait, ils sont en train de dire que ça, ce sont tes peurs en réalité qui travaillent contre toi. C'est ton confortus, encore une fois, hein, qui vient, qui pointe le bout de son nez, qui dit non, on n'a pas confiance. Hein, on n'a pas confiance parce que cette personne, elle peut nous sortir de la panade et on n'a pas envie. Donc, voilà. En gros, ils te disent, va au-delà. Au-delà. Il y a vraiment ce truc d'ouverture. Ouvre-toi. Voilà. Allez, on va voir quelles sont les cartes qui sont sorties. L'hérédité. Je te sors d'abord toutes les cartes. Hein. L'examen. La distance, le cadeau, la fécondité, la femme, la projection, la parole, le verdict. Bon,
Alors, pour demain, comme je vous l'ai dit, de toute façon, ces temps-ci, il y a quand même pas mal de questions d'héritage, d'accord? Un héritage qui peut te permettre de faire quelque chose, hein. Peut-être un héritage, tu vois, avec cet héritage et cette célébration. Bon, je te dis pas que voilà, tu es super content ou contente d'avoir un héritage, mais ce que je te dis, c'est que cet héritage, pardon, cet héritage va te permettre peut-être de partir quelque part ou en tout cas de lancer quelque chose que tu souhaiterais lancer. Tu vois, en plus avec cette carte du cadeau, bon, là le cadeau c'est le cadeau, hein, tout est très clair. Donc voilà, en fait je pense que pour certains cet héritage va vraiment vous permettre soit de créer quelque chose, soit de partir vivre autre part et ça vous arrange. Voilà. Et tu vois, en plus de ça, on a quand même l'héritage et la fécondité juste en dessous. Donc là, c'est pareil, on est sur le nouveau projet en gestation, celui sur lequel on travaille et celui sur lequel, enfin, qu'on a envie, pour lequel on a envie de donner naissance. Franchement, mes phrases là, elles sont pas françaises, hein. J'ai des amis qui pourraient se foutre de ma gueule avec ces vidéos. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on voit vraiment cette question d'examen et on voit la femme. Donc il est possible qu'une femme t'apporte quelque chose de bénéfique par rapport à ton projet, par rapport à ce que tu veux mettre en place. Maintenant, il est aussi possible qu'à partir du moment où tu sois dans le divertissement, dans le contentement, etc., tu ne te mettes plus en action. Parce que la femme, là, je la vois aussi peut-être comme le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est la réception, la réceptivité. Ce n'est pas l'action, en fait. Donc, il est possible que ça vienne à toi sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, on voit quand même une question de réflexion ici, hein. Il y a le mental qui prend le dessus avec cette carte de la projection. La projection en soi, c'est une carte de réflexion, mais une carte de réflexion où on ne réfléchit pas forcément de la bonne manière. On ne réfléchit pas forcément sur les choses telles qu'elles sont véritablement, mais telles qu'on les voit. Ce qui me ramène à ce que je te disais tout à l'heure lorsque j'ai canalisé. Et tu vois, c'est peut-être cette femme que tu ne vois pas forcément comme elle est véritablement. Sauf que cette femme, manifestement, va t'apporter quelque chose. Tu vois, pour ceux qui sont concernés par une question de femme, hein. Donc voilà, en fait j'ai l'impression que tu crois que cette personne parle derrière ton dos ou qu'elle n'est pas franche, etc. Bon, écoute, on va essayer d'avoir une carte supplémentaire par rapport à cette carte de la parole. Mais tu vois, il y a le cadeau par-dessus, donc pour moi, tu n'as pas forcément à t'inquiéter, hein. Pour certains, il y a vraiment une question de projet avec une femme. Voilà. Et là, tu vois, on a le trésor. On a le retour aussi. Pourquoi? Le retour des opportunités, le retour des possibilités. Par exemple, il est possible que tu aies manqué quelque chose, manqué un coche à un moment donné et que ça revienne sur ta route. Donc là, c'est un cadeau, faut pas le louper, hein. Faut pas passer à côté une deuxième fois en fait, hein. Voilà. Pour certains, je pense que justement, il y a une question de retour de quelqu'un avec qui ils étaient. Bon, ça a été peut-être un petit peu compliqué et effectivement on a cette réflexion, mais a priori avec cette carte du verdict, nous avons la prise de décision qui va se faire, hein. Nous avons, pardon, oulala, nous avons la seringue qui sort ici. Donc la seringue c'est tout ce qui va être médical, etc. Mais pour moi c'est aussi les addictions, hein. Donc attention aux addictions émotionnelles, tu sais. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à cette seringue, s'il vous plaît? Nous avons le chemin. Attends, je ne sais pas s'il n'y en a pas une autre qui s'est retournée là. Attends, je vais te dire. Ben non, je la vois pas si c'est le cas. Non, bon, ok. Alors, pour ceux qui mettent en place quelque chose de médical, que ce soit médecine douce, médecine normale, médecine parallèle, médecine ce que tu veux, a priori tu es sur ton chemin, donc vas-y fonce, hein. Vas-y fonce. Et tu vois, avec... ouais, peut-être que demain, on va t'appeler demain ou les jours qui viennent, hein, parce que tu connais les énergies. Peut-être qu'une femme, principalement, hein, après pour certains ça va être un homme, mais peut-être qu'une femme va t'appeler pour te dire, oui voilà, écoute, j'ai cette proposition à te faire, il y a cette formation qui pourrait être bonne pour toi, etc. etc. Donc voilà. Nous avons la question du choix qui se pose ici, le choix à faire. Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à ce choix ? Tu vois, en même temps, on a la carte du verdict, donc la prise de décision, hein.
Le choix, qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à ça? Ouais, ok. Ils disent, faites le bon choix. Oh, sans blague. Moi, je pensais qu'on allait faire des choix tout pourris, juste comme ça, tu sais, pour kiffer un peu. On a la signature. Si tu fais le bon choix ou les bons choix, derrière, il y a de la signature, il y a de l'accord, il y a du compromis, il y a de l'argent potentiel, de l'abondance. Donc, aïe, ça, tu vois, c'est quand je dis une connerie sur les guides, je paye après. C'est comme mon fils quand il m'écoute pas, il paye après à chaque fois. Donc, voilà, écoute, franchement, ça m'a l'air d'être un super bon tirage. Ne juge pas. Tente de ne pas juger et tente surtout d'aller au-delà de ton jugement de prime abord, parce que je pense que ça peut t'apporter vraiment beaucoup. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui? On prend le livre des oracles. Alors je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question. Pendant ce temps-là, moi je vais boire et puis après je te sors une page. Enfin, je t'ouvre une page. Allez, c'est parti! Le Capricorne vous conseille de dépasser vos limites. Ah, comme c'est bizarre. Oh là là, mais c'est génial. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime. Voilà, dépasse tes limites, que ce soit par rapport à toi ou par rapport aux autres. Très cohérent tout ça, très cohérent. Bon bah écoute, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. N'hésite pas à me contacter, tu as mon adresse mail sous cette vidéo dans la description. Si tu souhaites une guidance personnelle ou un nettoyage de mémoire karmique. Tu as aussi un lien pour le pack guérison d'âme avec Angélique, pareil, sous cette vidéo. Et tu as également le lien vers ma superbe boutique magique que j'ai créée spécialement pour toi. Donc voilà, n'hésite pas, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, ciao.